Bienvenue dans le podcast Le Mindset de la Performance. Le podcast qui accompagne les sportifs à accroître leur performance sportive et adopter un mental d'excellence pour exprimer 100% de leur potentiel et aller au plus haut niveau. Bonjour, je m'appelle David Gourju et je suis coach mental en performance et en excellence. Les objectifs sont de t'accompagner à apprendre à te connaître, prendre conscience de ton potentiel, à faire de ton mental ton meilleur allié pour obtenir les performances ainsi que les résultats que tu souhaites. Je t'en parlerai via différents formats, soit en solo, soit par des interviews avec des sportifs, des personnes inspirantes et expertes qui gravitent dans le monde du sport pour partager autour de la performance de manière large et aussi holistique. Je te dévoilerai les coulisses des réussites, des performances et des victoires avec un focus sur ce qui se passe dans la tête des performeurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Mindset de la Performance. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager un point assez important dans la performance qui est le plaisir. Ce plaisir aujourd'hui, quand on fait du sport, pour moi, il est essentiel. Si on ne peut pas performer sans avoir du plaisir. Donc, il ne faut pas toujours que prendre du plaisir dans la performance ou dans l'entraînement, mais en tout cas, ça en fait partie. Et on le sait tous, et on va pas se cacher, c'est que quand on fait du sport, c'est que on aime souffrir, on aime aller plus loin dans la douleur. Mais en même temps, on veut prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait. On veut kiffer un peu notre moment, on veut savourer notre moment, que ce soit l'entraînement ou en compétition. On a envie aussi de se faire plaisir. Et ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est quoi ce plaisir en fait et comment on peut l'atteindre en fait pour finalement ne pas forcément être frustré une fois qu'on a fait une performance, c'est-à-dire une fois qu'on a fait notre entraînement, notre compétition, de ne pas être frustré par rapport au résultat, même si pour moi on se base pas que sur le résultat, on se base plutôt sur les moyens qu'on met pour atteindre ce résultat et comment ne pas être frustré. Et pour moi, le plaisir, en tout cas, en fait partie. Donc j'aimerais dans cet épisode, en fait, te partager 5 points, 5 techniques, 5 méthodes qui pour moi sont importantes pour prendre du plaisir, qui te permettra de mieux performer et d'aller un petit peu plus loin. Parce que même si on sait qu'aujourd'hui, quand on fait du sport, on génère de l'endorphine, c'est-à-dire l'hormone du bonheur, des fois, c'est quand même pas facile d'aller s'entraîner, ou je vais prendre l'exemple du vélo, aller rouler sous la pluie, quand il fait 2 degrés, des fois t'as pas forcément envie, il peut même neiger à 2 degrés, ou aller faire un entraînement de foot dehors, ou faire un footing, voilà, ou même un sprint intérieur, c'est un peu de voiture pour y aller, des fois t'as pas forcément envie, t'as des transports. Donc il y a plein de choses qui peuvent te permettre de freiner aujourd'hui, et c'est comment apporter un peu plus de plaisir, un peu plus de recul par rapport à ta pratique, pour amener ce plaisir dans ton sport et le kiffer un peu plus. Donc juste avant de partager les 5 points, j'aimerais revenir un peu sur la performance, où j'en ai fait un podcast sur mon épisode 1 où je t'expliquais un peu la performance, comment je voyais la performance. Et pour moi, comme tu le sais, moi si tu le découvres, je vais te le dire, c'est pour moi la performance, elle commence par soi. Il faut se connaître, il faut être bien soi-même pour mettre son potentiel à son service. Donc on va performer, et donc si on performe par causalité, on va forcément avoir des résultats à la fin. Ça veut pas dire que tu ne peux pas avoir des résultats sans performer, mais si tu veux avoir des bons résultats derrière, il faut performer. La performance commence par soi, donc c'est mettre son potentiel à son service pour performer. Et pour moi, le plaisir fait partie de cette performance, et on verra un peu plus dans le détail sur les différents points. Tu verras des points qui font lien en tout cas avec la formule de la performance que j'avais expliqué à l'épisode 1. Donc je t'invite à aller voir l'épisode 1 si tu l'as pas encore écouté sur la performance. Donc tout ça pour te dire que pour moi le plaisir c'est pas primordial, mais c'est quand même nécessaire pour performer, et que on le voit très bien, les sportifs qui performent, ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font aussi. Donc comment tu peux toi aussi amener un peu plus de plaisir dans ta pratique, que ce soit en compétition ou aussi à l'entraînement. Donc le premier point que je voudrais partager avec toi, c'est que quand on parle de plaisir, déjà, qu'est-ce que c'est pour toi le plaisir en fait? Alors je parle de plaisir à faire du sport, c'est comment tu sauras qu'à la fin de ta compète ou à la fin de ton entraînement, tu auras pris plaisir à faire cet entraînement. Ça peut être du qualitatif parce que c'est compliqué de qualifier quelque chose que c'est un ressenti, en plus c'est très personnel. Le plaisir il est personnel, chacun aura son plaisir qu'il attend par rapport à son style de sport, par rapport à son entraînement, par rapport à ce qu'il attend. Puis chaque personne est différente. Mais pose-toi la question,
essaie d'y répondre. En tout cas, je t'invite à y répondre et te dire, ok, pour moi, c'est quoi le plaisir? Comment je saurais qu'à la fin de l'entraînement, j'ai pris le plaisir? Parce que dire simplement, ouais, je veux prendre plaisir, ok, c'est cool. Mais comment tu sauras à la fin de l'entraînement, après 2 heures de footing, ou 2 heures de footing, on va dire un semi-marathon, typiquement, que tu auras pris plaisir en fait. Comment tu sauras? Donc c'est beaucoup du ressenti interne. Tu peux avoir un peu de quantitatif, c'est-à-dire tu joues un peu sur ta fréquence cardiaque, sur ta puissance, pour différents paramètres externes, et que je te conseille plutôt de te concentrer sur toi, sur ton ressenti interne en fait. Qu'est-ce que je vais ressentir en fait? Qu'est-ce que je pourrais me dire? Qu'est-ce que j'aurais vu? Qu'est-ce qui sera passé? Qu'est-ce que j'aurais fait comme action? Qu'est-ce que j'aurais aussi comme résultat? Même si on n'est pas sur le résultat, on est plus sur le processus qui t'emmène au résultat. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour l'entraînement pour dire que, ok, là j'ai pris du plaisir dans ce que je faisais. Le deuxième point que je vais partager avec toi, c'est ce que j'appelle la motivation intrinsèque. Donc intrinsèque, ça veut dire que c'est à l'intérieur de toi. Alors ça peut être de la motivation, et c'est aussi surtout, ça c'est lié aussi à la performance, dans la formule de la performance, mais c'est pour être motivé, il faut donner du sens dans ce que tu fais. Donc là, pour avoir la motivation intrinsèque, c'est-à-dire prendre du plaisir quand tu fais ton sport, quand tu le pratiques à l'entraînement, en compétition, c'est mettre du sens, notamment à l'entraînement. Pourquoi tu fais les choses? Qu'est-ce qui fait que tu fais cet entraînement aujourd'hui? Mettre un peu de conscience et te dire, ok, je le fais, je sais que ça va être compliqué aujourd'hui, je sais que ça va être dur, ça me fait pas plaisir pour X ou Y raison, tu n'as pas forcément envie de faire cette séance. Par contre, tu sais que cette séance, elle va être bénéfique pour ta compète qui va arriver dimanche ou dans 3 mois, ton objectif qui est un peu plus moyen ou long terme. Et tu le sais. Et ça, c'est tu vas mettre du sens dans ce que tu fais. C'est pas juste, tiens, je fais un entraînement, je fais un entraînement. Moi, je me rappelle quand je m'entraînais en vélo, j'avais mon entraîneur qui me donnait mon planning d'entraînement. Quand je vais faire 2 heures, je faisais 2 heures pile au fait. J'allais pas chercher une seconde de plus ou une seconde de moins. Je tournais même autour de chez moi, dans la rue devant chez moi pour faire mes 2 heures. Je mettais pas de sens dans ce que je faisais en fait. J'étais bloqué sur, on m'a dit de faire 2 heures, je fais 2 heures. Sans forcément prendre du plaisir. Alors j'en prenais un peu, hein, mais en tout cas, j'aurais pu en prendre plus en mettant du sens dans ce que je faisais, en prenant conscience de qu'est-ce que cet entraînement va m'apporter, qu'est-ce que cette compétition va m'apporter, et te dire, ok, c'est quoi le sens que je donne à tout ça? C'est qu'il y a des entraînements et des compétitions qui sont pas là pour aller chercher la gagne, qui sont là pour tester des nouvelles choses, pour tester sa condition physique, son matériel, ou tester différents points. Et ça, c'est plus tu vas mettre du sens sur ce que tu fais, plus ça sera clair dans ta tête, donc plus tu pourras prendre du plaisir dans ce que tu fais. Et c'est en lien aussi avec le premier point, c'est comment tu sauras que tu prends du plaisir. Troisième point que je vais partager avec toi, c'est ce qu'on appelle, alors je vais schématiser, mais c'est discours interne et ton intention. Donc en gros, c'est ce que tu te dis. On a déjà un petit peu parlé sur le point 2, mais si tu te dis, ah ça va être dur aujourd'hui cet entraînement, j'ai pas envie d'y aller, je suis fatigué, il fait pas beau, plein de raisons que tu peux trouver, et on les connaît tous ces raisons. En fait, tu envoies un message un peu négatif à ton cerveau et à ton corps aussi. Donc c'est prendre conscience de ton discours, ce que tu te dis, et comment tu te ressens par rapport à ça. Et l'intention que tu mets aussi derrière. Si tu as l'intention de faire un bon entraînement, une bonne compétition, tu dis, je suis motivé à aller le faire, c'est pour mon bien, c'est pour mon objectif qui va être dans 3 semaines, dans 1 an, ou dans 6 mois, peu importe dans combien de temps est ton objectif. C'est te dire, mettre conscience sur, ok, qu'est-ce que je me dis, quels sont les mots que j'utilise, et qu'est-ce que ça me fait comme ressenti au fait. Parce qu'on sait très bien, si tu dis, ça va être compliqué, ça va être dur, ça m'embête de faire cet entraînement, j'ai pas envie, en plus il fait pas beau, où il y a les personnes, je les aime pas là-bas, j'ai pas envie d'y aller, tu pars déjà avec une intention négative en fait. Et tu prendras pas forcément de plaisir. Il faudra beaucoup de plaisir, ou beaucoup de choses qui se passent positivement, que tu vas trouver à ton entraînement ou ta compète pour que ton plaisir remonte énormément en fait. Et je vais te faire un peu un parallèle avec des stats qu'on dit un peu dans le coaching, c'est que pour un mot négatif, il faut 7 mots positifs pour attraper le négatif. Ouais, 7 mots ou 7 actions en fait. Donc si tu dis un mot négatif, il faut que tu dises 7 positifs pour remonter et revenir sur un état à peu près au même niveau. Donc plus tu vas te parler correctement, donc faire attention à ton discours interne, ce que tu dis,
Et ce qui est une grande différence entre te dire cet entraînement il va être dur, j'ai pas envie, vivement à la fin, vivement que je rentre chez moi, j'en peux plus. De toute façon, ça sert à rien ce que je fais. De toute façon, je vais pas gagner ce week-end, je suis nul en compète. T'envoies des messages très très négatifs sur toi. Et à la différence de dire ah il va être bien cet entraînement et en même temps c'est peut-être c'est pour être plus performant en compétition, je vais prendre du plaisir, tout ça pour atteindre mon résultat. Et je me mets dans la tête que je vais rester concentré et focus sur mon entraînement. Tu le conditionnes, en gros, pour dire, ok, ça va bien se passer. Donc là, je t'invite à tester et à voir comment ça fonctionne chez toi. Là, c'est des choses, c'est petit à petit, tu mets des petites choses en place, un petit discours en place complémentaire, et tu vas te rendre compte que finalement, ton discours, il va changer et tu vas être de plus en plus positif. Et tu te rends compte, dans les gens qui sont plutôt négatifs, bah, ils prennent pas de plaisir, ils sont toujours un peu ronchons, ils sont pas forcément bien, et puis en plus, tu n'as même pas forcément envie d'aller les voir parce qu'ils te plombent un peu le moral. Donc, à l'inverse, quelqu'un qui va être positif, c'est-à-dire voir un peu le verre à moitié plein en fait. Même si c'est pas te mentir, juste te dire ok ça va bien se passer tout simplement. Et je vais être content de faire mon entraînement et je vais en tirer des bénéfices et pourquoi je le fais. Et là on revient un peu sur la motivation intrinsèque, sur le sens qu'on donne à ce qu'on fait, qui est important pour prendre du plaisir. Après, en quatrième point, ça va rejoindre un peu le premier sur évaluer le plaisir, c'est te projeter sur le futur. Te dire ok, là j'ai pas forcément l'entraînement que je vais faire, il va se passer plus ou moins bien. Par contre, je sais que après cet entraînement, je sais que après avoir fait un entraînement de compète, j'ai un ressenti particulier. Tout à l'heure, je parlais d'endorphine sur l'hormone du bonheur qui est liée notamment au sport. Le sport nous fait sécréter cette hormone. On sait qu'on va être bien après une séance de sport. Moi, aujourd'hui, je fais plus de sport en compète. Par contre, je fais du sport pour moi à titre perso. Et donc, j'ai plus un but de compétition. Des fois, j'ai pas forcément envie d'aller faire ma séance. Alors, je fais du 8 et je fais du crossfit et encore un peu de vélo aussi. Des fois, j'ai pas envie, mais je sais que je me sentirais bien après ma séance parce que j'aurais bougé, parce que j'aurais tenu mon planning d'entraînement que je m'étais fixé. Je ne me serais pas menti à moi-même pour dire, t'avais dit que t'allais faire du sport et tu y allais. T'auras bien transpiré, ça te ferait du bien. T'auras fait quelque chose pour bouger ton corps dans la journée et pour moi, c'est important. Ça, c'est mes critères à moi. Mes critères à toi, ils sont sûrement différents, mais c'est de projeter sur, ok, une fois que j'aurai fait mon entraînement, ma compète, ok, comment je vais me sentir? Te projeter sur le résultat. Et après, une fois que tu es projeté sur le résultat, de dire, ok, je veux ça comme résultat. Qu'est-ce que je peux mettre en place pendant ma séance pour que ça tende vers ce résultat? Et là, tu vas commencer un peu à changer ton discours interne, le point juste avant, et aussi un peu, te dire, comment j'évalue mon plaisir et comment je saurais que j'aurai pris du plaisir à la fin de mon entraînement. Tout ça, les points sont liés, hein. Il n'y a rien d'unitaire en fait. Tout ça un peu global, c'est plein de petits points. Donc ça, c'est 4 points. Je vais te dire le cinquième. Pour t'ouvrir un peu l'esprit sur, voilà, changer un peu ton paradigme, changer un peu ta vision, prendre un peu du recul sur ton fonctionnement. Tiens, comment je fonctionne et te poser des questions un peu différentes que tu n'as pas forcément l'habitude de te poser, ou peut-être que tu te poses déjà, mais te le reposer pour faire un peu un point là-dessus et dire tiens, ok, comment moi je vois le plaisir dans mon sport. Et un dernier point qui est important pour moi aussi, c'est que ça reste du jeu en fait. Faut s'autoriser à jouer. Ça reste du sport. Et même dans la vie quotidienne, tout ce qu'on fait reste un jeu en fait. Donc autorise-toi à jouer, à rigoler. Si tu as envie de rigoler, rigole quand tu es à l'entraînement en compétition. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est pas antinomique. Alors oui, bien sûr, il y a des phases et des moments où il faut être sérieux, tu vas être concentré, tu vas être focus. Ce que tu l'as décidé à ce moment-là. Et c'est pas jouer un rôle, c'est pas jouer, pas se mettre un masque. Et comme je te disais au tout début, pour moi, la performance, elle commence par soi. Donc c'est nourrir soi-même, notamment ses besoins. Ce qui est nécessaire pour nous au quotidien pour être bien et nourrir ses valeurs aussi. Et si pour toi, rigoler, t'amuser, ça fait partie de tes valeurs et tes besoins, si tu le fais pas à l'entraînement en compétition, ou même dans ta vie au quotidien, et petit à petit, tu seras pas bien. Parce que tu vas pas nourrir ces besoins. Donc, je te dis pas de rigoler tout le temps. Moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire des blagues. Et, euh, et c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on peut pas faire des blagues. Alors, il y a des moments, bien sûr, pour rigoler. Euh, et pour moi, ça fait partie, au fait. Ça fait partie du game, c'est partie du jeu. Donc, autorise-toi à être toi-même. Autorise-toi à jouer. Autorise-toi à faire ce qui te fait plaisir. Ceci là, tu vas te
tu vas trouver plaisir dans ce que tu fais. Et quand tu vas prendre du plaisir, tu seras détendu, tu feras les choses mieux parce que tu seras détendu, avec plus de conscience. Et là, tu vas mieux performer. Si tu performes, tu auras des meilleurs résultats derrière. Et peu importe que tu sois un sportif amateur, que tu sois un sportif de haut niveau, que tu sois un sportif professionnel payé pour ça, ça reste un jeu au fait. Et la vie au quotidien reste un jeu aussi. C'est comment moi je peux, entre guillemets, m'amuser. Hein. C'est pas non plus le jeu, on fait tout et n'importe quoi. En gros, c'est comment moi je peux mettre du fun dans ma vie, comment moi je peux mettre du plaisir. Et tous les points que je t'ai dit, c'est comment moi je peux voir, je t'invite en tout cas à voir différemment les choses, prendre du recul sur ton fonctionnement pour dire ok, comment je peux, moi à mon niveau, mettre du plaisir et actionner des leviers qui vont me permettre de faire mon sport dans les meilleures conditions. Et si on le fait dans les meilleures conditions, moi je suis persuadé, j'en suis même sûr, que là on joue sur ton mental, tes performances vont suivre physique derrière. Parce que tout ça est lié, tout ça va ensemble. Donc voilà les 5 points que je voulais partager avec toi. Donc on a vu ensemble déjà comment j'évolue. On a vu ensemble comment j'évalue le plaisir. C'est quoi le plaisir pour moi? Ma motivation intrinsèque, c'est donner du sens à ce que je fais. Mettre du sens à mon entraînement, à ma compétition. Mon discours interne, mon intention, qu'est-ce que je me dis? Quelle intention que je porte sur mes actions que je vais mettre en place, sur mon entraînement, sur ma compétition. Me projeter après la séance, j'aurai quoi comme ressenti, comme sensation après la séance, me connecter à ces sensations pour dire ok ça sera top, donc je vais faire ma séance parce que j'aurai ça à la fin. Et aussi s'autoriser à rigoler. Moi j'espère en tout cas que ces 5 points t'ont parlé. Je suis curieux de voir déjà ces points s'ils te parlent. Est-ce qu'il y en a déjà que tu mets toi en place dans ton quotidien? Et si tu en mets déjà en place, est-ce que tu peux les revoir un peu différemment? Je peux t'inviter à te reposer les questions et à me dire, voilà, on peut échanger avec grand plaisir sur différents réseaux sociaux. Hein. Je suis présent un petit peu partout. Avoir ton retour sur ces différents points. Qu'est-ce que tu en penses? D'avoir plus de détails. Ça sera avec grand plaisir. Je te remercie pour l'écoute de ce podcast et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Je voulais te remercier personnellement d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Mindset de la Performance. Si tu as envie de poursuivre tes réflexions sur ce sujet, aller plus loin dans la mise en place de ces outils et de les intégrer dans ta pratique au quotidien, je t'invite à prendre contact avec moi par les réseaux sociaux ou directement sur mon site davidgourju.fr. Et si tu as aimé celui-ci, je t'invite à le partager et si tu le souhaites, à me laisser 5 étoiles pour que mon message puisse être diffusé le plus largement possible. Je te remercie par avance et à très vite dans un nouvel épisode.